Bon, là on est dans le cœur des Cévennes et on va faire un petit tour comme ci comme ça quoi. On va voir ce qui se passe. Je voulais ramener des scories, comme ça en même temps je vous montre ce que c'est, comment on le découvre et puis voilà. Il y a beaucoup de panneaux propriété privée. Pas le croire parce qu'en fait on a le droit à l'accès à la rivière. Alors là on est dans le cœur des Cévennes. Vous voyez, c'est magnifique. Alors, on trouve beaucoup de charbon parce qu'on est dans la région des houillères. Et ça, justement, voilà, c'est ça. J'en voudrais en chercher un grand. Ça, c'est un scorie. Un scorie, parce qu'en fait, il y a beaucoup de, comment ça s'appelle, de matières ferreuses. Donc, il y a eu des entreprises. Et les entreprises ont travaillé le fer, et ça c'est un déchet d'entreprise, donc ça veut juste dire qu'il y a que là-bas il y en a quoi. Donc, chercher un scorie, je voulais en ramener un gros pour le magasin. Bien sûr, quand on en cherche on n'en trouve pas. Voilà. Alors. Voilà de magnifiques scories. Regardez-moi ça. Scories. Oh ouais. Voilà. Là, il y en a des beaux là. Et voilà, ça, c'est l'oxyde de fer. Donc, j'ai un aimant. Aimant qui est tout le temps avec ma pipette. Et voilà, regardez. Voilà. Donc, on va essayer de le péter. Voilà, ça se pète très bien. Et donc on a ça à l'intérieur. Hop, le sable, la matière ferreuse. Donc bien sûr quand on l'écrase, il y a peut-être moyen de trouver de l'or. Regardez. Et donc ça, c'est pas de la magnétite, c'est du scorie. Faut pas se tromper. Donc vous voyez, comme par hasard on trouve un petit déchet. J'ai pas pris mon panne parce que bon, j'avais pas trop envie. Puis je sais qu'il y en a pas trop dans le coin. Donc voilà, je suis parti chercher plutôt un gros scorie. Essayer de le ramener. Et puis voilà. Donc il faut bien s'imaginer que partout il y a du quartz, potentiellement il y a de l'or. Donc oui, potentiellement il y a de l'or, hein, bien sûr. Là. Faire attention quand on soulève les pierres en été, hein, il y a des couleuvres dedans. Alors c'est vraiment un conglomérat, il y a un peu de tout. Voilà, j'essaie de trouver des beaux trucs. C'est une région très très féroce. Ah, voilà. Ça, ce style là, c'est magnifique. Ouais, j'essaie d'en trouver des comme ça. Après j'aurais dû prendre un seau. Je vais prendre un seau et en fait, je vais prendre mon panne. Voilà, ceux-là. Allez, je vais prendre un seau et je reviens. Finalement, j'ai pris mon panne, m'appelle, et je voulais vous montrer ça. Ça, vous pouvez le voir dans différentes. Regardez. Et voilà, regardez. Vous voyez? Ça s'appelle du laitier. C'est aussi un résidu. Un résidu. Alors, il y en a de plusieurs couleurs et tout. Vous voyez, c'est très beau. Voilà, c'est un laitier. On peut en trouver des bleus. Dans la 16, il y en a énormément. C'est aussi un résidu de fonte. Et voilà quoi. C'est ça la life, mec. C'est beau, hein. Alors oui, bah, j'ai ramassé un peu tout ça. D'ailleurs, s'il y en a qui en veulent, bah, je vous fais payer juste le prix de... Ouais, une participation de 3 €, 4 €. Un prix quoi. Plus le prix de l'envoi. Voilà. S'il y en a que ça intéresse. On sait jamais. Pour la curiosité, bien sûr. Hein. Voilà.
Donc on n'est pas tout le temps obligé d'orpailler, on peut regarder les cailloux et se promener aussi, quoi. C'est quelque chose un peu incroyable pour moi. Ouais, des trucs comme ça, c'est beau ça. Bon, là-bas c'est grotte de la Cocardière. Les gens qui vont reconnaître en général un pont et trucs. Alors ne pensez pas, hein, je montre les coins où je ne trouve pas. Je vais montrer les coins où je trouve. Bien évidemment. Donc on va faire un petit tour un petit tour, hein, mettre un beau point de vue là. Il y a des trucs là-haut, là. Je sais pas ce que c'est, une maison vraiment perchée. C'est une belle région quand même. Hein. Attention comme il est beau. Il pèse son poids. Hein. Magnifique, hein. Ça, moi je vois bien dans un aquarium ou à l'entrée d'une maison. Il est lourd là, je vais l'embarquer. J'en voulais un comme ça, mais énorme. Mais bon, faut le porter aussi. Là, c'est le cas typique d'un conglomérat. Il brille de partout. Alors on voit du jaune ou un peu de tout. Et bon, quand on le met à l'ombre, on voit bien que c'est du mica malheureusement. Comme là, on dirait une paillette là, parce que voilà, quand vous n'êtes pas sûr, savoir si c'est de l'or ou pas, et bien, vous essayez de le casser dans un pan. Et si avec l'ongle il se plie, et ben c'est de l'or. S'il se casse, c'est du mica. Et ouais mec, ça c'est voilà, une sorte de conglomérat. Mais c'est un conglomérat mélangé avec ferreux quoi en fait. Voilà, ça c'est, je sais pas ce que c'est ça. Ça m'intrigue ça. Hein, mais on voit bien que c'est pas de l'eau. Malheureusement, ce serait si simple. Alors ici, hein, tout se passe au ralenti quoi. L'activité c'est aller chercher le courrier ou de faire les courses. Couper du bois. Alors là, toute l'année, là on entend les tronçonneuses qui coupent du bois. C'est un truc de malade. Ils font que ça dans la rue quoi. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, je coupais du bois. Bref, là c'est une châtaigne. C'est magnifique. Une magnifique église. C'est quoi? C'est un Marie Renaissance. Alors, regardez, attends, voilà, je vais faire une pause. J'ai habité ici pendant des années. Je découvre ce village. On découvre plein de choses. Alors là, on est carrément perché dans les montagnes. On est au cœur des Cévennes. Hein. Là c'est le top. Le top du top. C'est un acacia. Ah, regardez là-bas. Regardez là. Vous voyez, ça c'est quoi? Ça c'est des coins ça. Je crois que c'est des coins. Pour être détectoriste, c'est ici qu'il faut venir. Je pense que tout ça, c'est un truc catholique avec l'église. Le cimetière il est quand même loin. Donc tout ça, ça leur appartient. Donc à mon avis ici, il y a eu du passage à mon avis, comme c'est tondu, ça doit appartenir à la mairie. Le problème c'est qu'on ne peut pas faire demi-tour là. Je ne peux pas faire tout ça en arrière. Je vais ouvrir le portail, hein, je vais faire demi-tour là quoi. Voilà le type de roche qu'on trouve ici. Bon, dessus ça doit être de la calcite. Voilà, ça c'est du... Je n'oserais pas le dire, je pense que je me trompe. Enfin bref, ils en font de... Ils ont grignoté la montagne pour faire des petits graviers. Voilà quoi. Beaucoup de boulot pour en fait laisser ça ici quoi. Ça fait des années que c'est ici. Des années et des années. Des siècles. Des millénaires.
Avant Jésus, Jesus Christ. C'est ça qu'on voit, ça c'est les griffes de machine. Donc, en cas d'érosion, hein, restez pas là à vous abriter parce que si ça vous tombe dessus, faut dire au revoir à la vie, hein, mon pote. Donc il y a une église en haut. Je vais essayer de grimper le plus haut pour voir le panoramaque. Ça, pour faire des cultures. Voilà. Donc à chaque fois vous voyez ça, c'est des cultures, c'est des murs en pierre sèche. Donc il y a des fois où on trouve ça en pleine jungle, il n'y a rien. Ben, il faut se dire que peut-être il y a quelque chose. Bon là je peux pas trop me garer parce que vous voyez, plein virage. Donc là-bas on voit le château. Voilà, c'est magnifique tout ça. Voilà. Des pierres. Voilà, des pierres. Des pierres qui roulent. On masse pas la mousse. Une maison typique des Cévennes. Cévenol. Et voilà, regardez. On arrive. Tout ça là-haut, c'est des terrasses. Donc ça monte jusqu'en haut, quoi. C'est un travail de forçard. Tout ça. Avec les pierres du Gardon, de la 16. Magnifique. Petit village, sans prétention. Ouais. Les seiges, machin. Alors là, ça fait vraiment... là-haut, c'est des... Comment ça s'appelle? C'est des oliviers. Donc c'est très romain. S'il y en a qui s'appelle Romain, bah, il devrait habiter ici, quoi. Ah ouais, mec! Donc on va aller à Montagnac-la-Ferrière. Montagnac-la-Ferrière. On va voir ça. J'ai l'impression d'avoir vécu cette scène. Voilà, il n'y a pas d'arbre qui pousse là-haut. Hein. Une petite ruine. Ça fait style château, quoi. Avec ces arbres là qui ont été plantés, à mon avis, il y a longtemps. Allez, on continue le petit périple. Ah, on est perdu, hein. Et à l'époque, ça devait être habité, hein. Il doit y avoir du monde ici, quoi. Alors là, ça c'est magnifique. Le printemps, l'automne. On voit des châtaignes par terre. Voilà, ça c'est vrai, le vrai temps dans l'automne. Putain, c'est merde. Par contre, je vais faire. Je perçois que là, il y a plein de gens qui s'arrêtent. Tout simplement, ils ramassent des châtaignes, ils vont se promener. C'est magnifique. Le château, on le retrouve de ce côté-là. Donc on a fait tout ce côté-là. Là. Et là, bah, on est en sommet de montagne. Je sais pas trop où on est. Je promène, quoi. Et en fait, depuis tout à l'heure, les terrasses comme ça, alors, là on les voit encore. Il y en a partout. On voit la terre rouge. Donc Montagnac-les-Ferrières. Je vais regarder sur le map. Mais ça a l'air d'être oxydé ici. Alors je suis vraiment en haut. Là, le château, on est quasiment à la même hauteur, à peu près. Je sais même pas si je suis pas plus haut. Là, la température a baissé, hein. Je sais pas combien on est. Donc il y a des oliviers. Là, il y a une petite cabane. On a 8 de chasseurs. Là, il y a un petit hameau. Franchement, tu vis ici, mais tu étais au bout du monde. Alors je me suis arrêté pour ça. Qu'est-ce que je vois? J'ai l'impression que c'est du schiste. Beaucoup de schiste là-bas. Et l'or va aussi dans le schiste. Plus dans le schiste. Alors je crois que c'est le schiste vertical, pas le schiste horizontal. Il y a une chose comme ça, il faudrait voir. Et donc, il y a forcément un endroit où il y a du schiste vertical. Donc là, on voit. Donc c'est les ferrières. J'ai vu que la terre était oxydée. Et là, non, là c'est de l'argile. Oh oh, c'est de l'argile. L'argile ici, quoi. Bon, ben voilà, hein. Les ferrières et tout, ça vaudrait le coup de prospecter avec un détecteur peut-être. Parce que là, il n'y a pas d'eau, hein.
Voilà, peut-être là-dedans. Parce qu'il y a du... Je crois que c'est du quartz, ça. Ouais, il y a du quartz. Il y a du quartz. Bon, je sais pas où je suis, mais je vais pas trop tarder. Parce que j'ai même pas regardé sur map où on est. Allez, c'est parti mon coco. Voilà, tout droit, c'est les grottes de la Cocardière. Là-bas, c'est la Gagnère. Pont de Gamal, le château. Donc, si l'or vient des montagnes, mes amis, le coup de... Ouais, le coup quand même. Hein. Le coup du genou, quoi. Et ben, il commence à faire froid. Hein. Et là, on voit nettement de l'argile hein, partout, partout, partout. Là, l'argile, hein, c'est bon signe. Hein. L'argile, c'est bon signe. Hein. Je voulais dire l'argile, c'est bon signe. Hein. Wow. Bon, on va aller se promener là-bas, on va voir ce qui se passe. Juste faire un petit tour, parce que c'est quand même beau. Hein. Regardez, c'est vraiment, ça fait lunaire en fait. Ça fait très lunaire. Ça sent bon ça. Voilà. Petit ruisseau comme ça. Waouh. Oh, regardez là-bas, il y a des cailloux. On va voir quel style de cailloux c'est. Waouh, c'est pas chaud. Ah, picole. Non, c'est pas les bons cailloux. Ça c'est quoi ça? La même roche qu'on voit de partout. Tout à l'heure j'ai vu un quartz. Mais là j'en vois plus. Bon. Et bien ça vaudrait le coup de venir se promener un peu plus longtemps. Parce que là je suis juste de passage. C'est la curiosité. Parce que j'ai vu un chemin où c'est marqué chemin privé, donc bah forcément vous connaissez quoi. Je suis allé. Évidemment. Bon. Ah, regardez, tous les cailloux descendent dans ce petit truc. On va nous casser la tête. Ah, voilà. Regardez-moi ça. Alors, ça c'est quoi ça? Oh putain. Ça c'est incroyable. C'est un terrain que j'ai jamais fait, ni de loin ni de près. J'ai vu des vidéos sur des Américains qui... Voilà, du quartz. Et c'est très ferreux, regardez. Bon, peut-être il y a de l'or, mais en tout cas, c'est pas là où il y a des quantités ferrées incroyables. Mais bon, c'est des petits coins comme ça où on peut trouver peut-être une papette. La papette. Bon ben voilà. Vous voyez, c'est des petites veines de quartz. Voilà, ça c'est la silice, c'est sûr. Allez, bon ben, faire demi-tour parce que je suis en train de m'orienter vers l'Ardèche. C'est que je suis en train de m'éloigner de là où je devais aller. Juste un détour de 40 km, mec. Et ouais. Bon, en tout cas, ça vaut le coup d'être venu ici. Là, on trouve encore des maisons hors du commun, quoi. Les gens, ils sont vraiment planqués, quoi. Faire demi-tour. Faire demi-tour. Vite faire demi-tour. Je fais demi-tour. Regardez. Voilà. Montagne, montagne. Vous voyez, ça commence à monter. Enfin, je vais me renseigner un peu plus à la maison de ce schiste. Je connais pas trop. Ça, c'est du poil à gratter. Ah, je me suis gratté le doigt. Allez, gogo. Gogo hop.
Dans 400 mètres, restez sur la file de droite pour continuer vers Hameau de Montagnac. Ça fait canyon. C'est là, il faut aller se promener là-dedans en fait. Avec un détecteur ou je sais pas quoi. Peut-être pas trouver grand chose, mais bon, l'histoire d'aller se promener, trouver. Bon, il y a forcément quelque chose à trouver. Parce qu'on n'est pas des. Eh ouais mec, on n'est pas des glands nous. Ah, c'est un art de vivre hein. Restez sur la file de droite, puis prendre à droite sur Hameau de Montagnac. Avec ces trucs. Prendre à droite sur Hameau de Montagnac, puis prendre à gauche sur Chemin de Montagnac. Wow. J'imagine quand c'est l'orage là, la foudre elle doit tomber en bas, en face. Regardez-moi ça. Oh, c'est incroyable. Allez, c'est parti. Le col. Ah, le col. Et le col, il est à 2 km. Eh ben, franchement, on y va. Je vais pas y aller, parce que regardez, c'est le câble électrique. Il frôle la voiture, quoi. Le chemin, il vient juste d'être débroussaillé. J'ai pas confiance. On ira un autre jour, quand ce sera un autre jour. Un GPS super cool, il m'envoie tout de suite dans des bons coins. Eh ben, heureusement que je suis un 4x4. Hein. Il y a des oliviers en fait un peu partout. Je trouve ça super. Donc c'est un petit chemin de campagne, hein, je sais pas comment on appelle ça. Donc là je vais à Trois-Pierres, je sais pas quoi. 2 km. Bon, on va voir. Bah là je me suis retrouvé avec des châtaignes partout. Il y en a partout. Partout. Bon, bien sûr j'en ai ramassé. Hein. Bon, je vais pas ramasser des tonnes parce que c'est plus la saison en fait. La terre est rouge. Oh, la taille des châtaignes. Ouais, elle commence à être un peu véreuse. Là, elles n'ont pas été ramassées. Hein. Je crois qu'ils sont vides. C'est les sangliers qui les mangent. Hein. Là. Si il y a quelqu'un qui s'en occupe, il y a des trucs. Voilà, ça c'est pour les... Dans 200 mètres, tournez à gauche. Bon bah voilà, regardez. Les ferrières, je sais pas quoi. Et ben là, on peut dire que c'est ferreux. Hein. Regardez-moi ça. La terre rouge. Waouh. Incroyable. La terre rouge de Madagascar. Donc, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Tant qu'il y a de la route, il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tout le chemin mène à Rome, donc on va y aller quoi, tu vois. Voilà, donc c'était Ferrières. Bon ben j'ai fait ce chemin là, mais au sens inverse. Voilà, je suis tout en haut. Allez, on va jeter un coup d'œil. Donc franchement, wow. J'ai vécu à JV. C'était exactement ça quoi. Et on s'amusait à descendre ça. Wow. Voilà, c'est incroyable. Donc là-bas, la terre est rouge. On arrive tout de suite sur du schiste, la truc. Là-bas, c'est encore une autre roche. Voilà quoi. Il doit y avoir un petit ruisseau en dessous. C'est magnifique. Après, je sais pas. Il y a des quartz, mais après, est-ce qu'elles viennent d'ici les quartz? Ils n'ont pas été ramenés
quand ils ont construit les bâtiments. Le château, il y a un château là aussi. Là, une église. Enfin, je sais même pas trop où je suis en fait. C'est calme. Silence de mort. De mortadelle. Bon. De toute façon, la vidéo est bientôt finie. Vous avez regardé jusqu'au bout, c'est que vous êtes courageux. Ben voilà, on est au sommet du monde là. C'est fou. Je sais pas ce qu'on voit, mais on est vraiment en haut d'un petit village qui s'appelle Koury. Koury. Voilà, c'est très sympa, franchement. Petite maison. Là, il y a une vue mais incroyable. En plus, le soleil il arrive au bout là-bas. On va essayer de zoomer quelque chose. Oh, la vue qu'il y a. Oh là là, mon Dieu. Ah ouais. Voilà. C'est impressionnant. Waouh. Ouais. Regarde, c'est magnifique. Hein. En plus, il y a des fleurs. C'est beau les fleurs. Bon. Le pressoir. Et donc là, on est en haut du village. Là, mon frère. Donc je vais passer par là. Je vais Faire demi-tour. Oui, je vais faire demi-tour. Mais en fait, à chaque fois, j'avance. Et ça, qu'est-ce que c'est, mon pote? C'est un amandier. Et ouais, c'est ça la vie. Il y a des amandiers ici. Quand tu... Alors il y a plusieurs styles d'amandiers. Il y en a qui sont très très amers. Voilà. Là ils ont ramassé les olives. Voilà, c'est des olives noires, donc ça doit être peut-être la pitchouline. Donc voilà. Ah mais c'est la croix de Jésus. Ah non, la croix du truc. Waouh, ils sont en restauration. Voilà. Et bien, ça doit être lourd. Hein. Donc ce village est très bien entretenu. Là, tout est rénové. La vitre, bon, la vitre un peu pétée. Magnifique ce village. Je vais voir si Jésus est dispo. S'il n'est pas là. Non. C'est pas aujourd'hui la porte du paradis, mon pote. Bon, allez. Donc voilà un vieux four à pain rénové. Toutes les maisons sont bien rénovées quand même. Hein. Panorama de folie à chaque fois. Alors là, tu vois, quand tu es parisien, il faut acheter une maison ici, mon pote. C'est ici qu'il faut vivre. Quand tu es vieux, tu sers à rien. Tu sers à rien, tu viens là. Franchement, c'est coquet de partout. Hein. Ça donne envie d'y vivre. Hein. Plus comme c'est un peu en hauteur, l'été il fait pas trop chaud. Koury. Voilà. C'était une grande aventure. Regardez-moi ça. Il y a plein de petits trucs intéressants partout. Voilà. Bon. Et bien, je vous dis au revoir. Voilà. La terre était rouge, hein. C'est pas pour rien. Vue sur la vallée de la Gagnère. Mine du pont, minerai de fer. Donc voilà, le fer, les scories qu'on retrouvait en bas. Et ben voilà. Voilà, four à pain, c'est le four à pain de tout à l'heure.
Il y a plein de... Bon ben voilà, ça y est, la journée c'est fini. Je vais rentrer chez moi, manger des châtaignes avec des pommes de terre. Voilà, je vous laisse avec ce déco. Donc je vais faire demi-tour parce que je vais me retrouver en Ardèche. Et comme j'habite vraiment à l'inverse, à l'opposé, je vais y aller. Ah ouais mec. Donc c'est beau hein. La petite cabane dans les bois là. Tac. Voilà. Tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.